Bonjour à tous et bienvenue dans Sublime. Ici, on raconte l'intime. Des histoires où parfois la vie nous abîme et où finalement on la sublime. On transforme les chocs en chemin et les failles en lendemain. Pas de vérité unique, pas de discours magique, juste des récits authentiques. Parfois c'est un geste, un art, un voyage ou un sport qui redonne l'élan et qui rallume l'instant. Ici, pas de leçons toutes prêtes, juste des témoignages honnêtes. Dans cette série spéciale, je vous emmène sur la Via Francigena, un pèlerinage qui traverse l'Italie de Rome à Brindisi. Mon défi, marcher chaque jour, aller à la rencontre des autres et transformer ces instants en récits. Pour raconter cette aventure, j'ai choisi un personnage, Méline. Elle est un peu comme moi et aussi un peu inventée. Elle est joyeuse, curieuse et parfois sarcastique. Et c'est à travers ses yeux que vous découvrirez ce chemin. Un épisode par jour comme un carnet de voyage vivant, fait de petites rencontres et de grandes réflexions. Et de tout ce que la route voudra bien nous offrir. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle journée sur ce chemin italien. En direction de Faecchio cette fois-ci. Voilà, c'est une jolie journée. Quand même une assez grande étape aujourd'hui. Donc je suis partie assez tôt. Et puis il fait beau. Comme je suis partie tôt, je vois le lever de soleil derrière les montagnes. C'est vraiment sympa. Aujourd'hui, c'est un chemin sympa. Je passe dans pas mal de chemins de forêt agricoles et tout ça. Il y a un moment, ça monte pas mal. Mais du coup, j'ai des jolies vues aussi sur toute la région, quoi. Et puis, j'arrive à mon village étape, à Faecchio. Et puis là, mon logement de ce soir, c'est un endroit qui appartient à l'église. C'est une grande salle des fêtes. Il y a une scène. Il y a tout un setup qui est prêt, quoi. Il y a la scène, il y a les micros, il y a le piano. Tout est en place. Et en fait, il a mis 2 lits de camp, parce qu'il y a Maurice aussi qui vient dormir là ce soir. Il a mis 2 lits de camp au milieu de la salle des fêtes. Et puis voilà, c'est drôle. Il y a énormément d'écho, ça résonne énormément. Parce que c'est une très grande salle qui est assez vide. Et je me demande comment ils se débrouillent parce que vraiment il y a beaucoup d'écho. Donc le moindre son, c'est même difficile de communiquer à l'intérieur de la salle des fêtes parce qu'il y a tellement d'écho qu'on se comprend pas. C'est assez drôle, on s'en amuse un peu. Comment tu dis? Quoi? Comment? Hein? J'ai pas entendu. J'ai une question. Pourquoi ils ont mis un micro? Le train TER à destination de Toulouse-Matabiau va entrer en gare voie 7. Merci de vous éloigner de la bordure de quai. On est le lendemain, je suis repartie sur les chemins. Écoutez, je vous avoue quelque chose, c'est que là ça fait un moment que je marche, mais ça fait 1 heure à peu près, que je n'écoute pas de musique, que j'écoute la nature. Et en fait, depuis le début, ça fait quand même environ 16 jours que je marche. Et j'avoue que je me suis que très rarement décollée de mes écouteurs. J'écoute beaucoup de musique, beaucoup de podcasts aussi. Je pense que c'est difficile de rester dans le silence. C'est difficile de... Bon, je vous ai dit de temps en temps que j'écoutais les oiseaux, mais que de très très courts instants. Et j'ai beaucoup de mal à me détacher de mes écouteurs parce que, en fait, c'est très méditatif de marcher. C'est plutôt positif, mais c'est aussi effrayant et difficile. Donc, je pense que quelque part, il doit y avoir une sorte de fuite des pensées. J'essaie d'esquiver ce flot, alors que c'est la raison même pour laquelle je fais ça. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais en fait, c'est vraiment dur. Voilà, donc du coup, je vais essayer de me forcer. Je dirais aller au moins 1 heure chaque jour à ne pas mettre de musique, ne pas mettre de podcast et juste laisser marcher, écouter les bruits de la nature, écouter les coqs le matin, il y a beaucoup de coqs qui chantent, les oiseaux, etc. Mais j'avoue que c'est vraiment difficile comme exercice. J'étais en pleine marche très méditative à travers la forêt. Et en fait, je marche sur des petits sentiers de forêt. Cette fois-ci, c'est moins clair. Le chemin est parfois plus dur à trouver. C'est vraiment à travers la forêt. Et en fait, je me rends compte que, encore une fois, il y a des chasseurs. Alors qu'aujourd'hui, on n'est pas dimanche, on est en pleine semaine. Donc, je les entends tirer au loin. Et là, tout à coup,
je me retrouve nez à nez avec un sanglier qui sort des fourrés. Il se retrouve face à moi, il a l'air un peu surpris de me voir là. Moi aussi je suis surprise de le voir là, même si on est plus chez lui que chez moi. Et donc il marque un temps d'arrêt, ça dure une demi-seconde, il me regarde, il se dit... On est chassé là. Et moi je comprends aussi. Moi je me dis merde, si le sanglier il vient vers moi, les chasseurs ils vont tirer dans cette direction parce que on est un peu dans les forêts, enfin dans les arbres, la végétation est un peu dense, il y a pas vraiment de chemin. C'est dangereux. Donc là je me dis est-ce que je devrais pas courir avec le sanglier finalement ? Est-ce que je suis pas en train de devenir un sanglier finalement ? Et donc du coup là j'entends en plus les tirs. Heureusement, je vous rassure, si je vous raconte tout ça, c'est que je ne me suis pas fait tirer comme un sanglier. Le sanglier a continué sa course et moi, eh bien, j'ai accéléré le pas et j'ai essayé de faire du bruit encore une fois. Donc j'ai commencé à chanter un petit peu parce que je me suis dit là, il faut faire savoir que je ne suis pas un sanglier. Et donc peut-être que j'ai sauvé la peau finalement de ce petit sanglier. Mais bon, voilà, je suis sortie de cette forêt, j'ai pas croisé les chasseurs cette fois-ci. C'est vrai que ça fait encore un peu plus effrayant quand on les croise pas et quand on est dans les petits chemins comme ça, dans les petits fourrés, parce que en fait on se dit que dès qu'ils vont voir quelque chose bouger, ils vont tirer et ils voient pas forcément en fait que c'est pas un sanglier. Donc bon, j'étais pas très rassurée, mais j'en suis sortie. Ça a un peu troublé ma méditation du jour, tout ça. Enfin voilà, dans la peau d'un sanglier quoi. Écoutez, j'arrive à ma ville étape. À Solopaka, donc je vais aller trouver mon logement de ce soir et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et que cela vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et pour ne rien manquer de mes actualités et pour suivre la sortie de tous les nouveaux épisodes, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @sublime-podcast-.